Les informations de cette vidéo sont tirées du guide VO Édition Syndicats et droit syndical, disponible sur nvoboutique.fr. Un syndicat est une organisation qui regroupe des travailleurs pour la défense de leurs intérêts et la représentation de leur profession. Concrètement, il s'agit de personnes qui exercent un même métier ou un métier similaire, qui travaillent dans une même structure, que ce soit une entreprise, une association ou un particulier, et qui se regroupent pour défendre leurs droits au travail. Se syndiquer, c'est d'abord se regrouper sur son lieu de travail, pour être moins isolé, pour ne pas être livré à soi-même en cas de difficulté. Le syndicat, c'est le lieu de l'entreprise où les salariés s'entraident. Mais un syndicat CGT est aussi affilié à une union locale, sur son territoire, et à une fédération, en fonction de son secteur économique. C'est le lieu où les syndiqués vont pouvoir aller chercher de l'aide ou des conseils quand ils rencontrent des difficultés ou ont des questions. Se regrouper dans un syndicat, c'est surtout peser face à son employeur. Un syndicat CGT peut par exemple présenter des candidats au premier tour des élections CSE. Un syndicat représentatif dans une entreprise peut aussi négocier des accords avec l'employeur. Ces accords peuvent porter sur tous les aspects du travail, le temps de travail, le salaire, etc. Enfin, un syndicat est doté de la personnalité juridique. Ça veut dire qu'il a le droit d'aller en justice pour contester les décisions d'un employeur et défendre les intérêts des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que se syndiquer est un droit reconnu par la loi et la Constitution. Quel que soit son âge, son orientation sexuelle, son genre, son handicap, sa nationalité ou sa religion, un travailleur a le droit de se syndiquer et de quitter un syndicat à tout moment. On peut évidemment rejoindre un syndicat qui existe déjà, mais on peut aussi en créer un, y compris dans les très petites entreprises. Il suffit d'être au moins 2 salariés et de rédiger des statuts qui prévoient le nom, l'adresse, le champ géographique et professionnel du syndicat, son affiliation, par exemple à la CGT, et son fonctionnement. Il faut ensuite déposer ces statuts en mairie avec le nom des dirigeants du syndicat. On ne va pas se mentir, les patrons apprécient généralement peu de voir un syndicat se créer dans leur entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi protège les salariés syndiqués. Se syndiquer, c'est une décision personnelle. L'employeur n'a pas à savoir ni le nombre, ni le nom des salariés syndiqués. Par ailleurs, le simple fait d'être syndiqué n'est pas un motif pour entraver le travail ou l'évolution professionnelle d'un salarié. L'employeur n'a pas le droit de tenir compte de l'activité syndicale dans ses procédures de recrutement, dans l'accès aux formations, ou pour sanctionner, licencier ou discriminer un salarié, que ce soit directement ou indirectement. La loi est explicite sur ce point.